puisque vous êtes là, vous venez de visiter l'exposition 2025, clichés d'hier et d'aujourd'hui. Alors, on aurait pu l'intituler « Vous la voyez hier sur les photos » et vous venir la voir aujourd'hui pour vous rendre compte de visu qu'elle est toujours aussi belle. Alors, on n'a pas pris ce deuxième titre parce qu'il était trop long à mettre sur les affiches. Alors, je vous rappelle plein de choses. Les expositions qu'on a faites. Celle-là, celle que vous avez vue là derrière, c'est la 32e. Alors, on a commencé en 92 par les moulins. Autre chose, nous avons pu faire numériser 62 bobines de films 8 mm et Super 8 qui étaient tournés par M. Barret, l'instituteur de l'époque. Pendant 30 ans, il a filmé tout ce qui se passait dans Grainville. Alors, nous allons voir. Alors maintenant, on les a, c'est mis sur clé USB, sur support, on dit support numérique. Nous allons voir avec 2 ou 3 personnes, des anciens de Grainville, pour retrouver certaines infos sur ces films. Parce qu'on les a, on les regarde, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Bon, votre exposition d'aujourd'hui, je disais à quelqu'un, je ne sais plus à qui, bon, c'est pas une exposition comme les autres. Parce que on voit des choses qu'on a à peine aperçues quand on était petit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi été petit. Et que... Moi, j'ai toujours été petit. Quand on était jeune, voire très jeune, Hubert, et quand on les compare avec ce qu'on a aujourd'hui, on se dit, mais tout le monde se plaint aujourd'hui, et quand on voit la qualité des monuments, la qualité des bâtiments, la qualité des bâtiments publics et tout, on se dit, mais qu'est-ce qui nous manque? Je voyais la cour de l'école de Grainville il y a une centaine d'années, probablement, qui était en cailloux, en tout venant, enfin bref, quand il pleuvait, ça devait être quelque chose d'assez... comme un chemin de terre que vous trouvez... j'ai parlé aux cultivateurs des chemins de remembrement, Gilbert, hein, quoique maintenant ils ont été beaucoup améliorés. Et on se dit là, il y a du macadam, il y a tout qui est tracé sur le sol, et au moindre petit trou que vous avez dans le macadam, la directrice vous appelle et vous dit, monsieur le maire, c'est dangereux, il y a un trou dans la cour. Alors, non mais faut penser à ce qui se passait il y a 100 ans, Jérôme, et ce qui se passe aujourd'hui. L'expo là, elle retrace un peu tout ça. Elle nous met un peu, elle nous fait réfléchir sur ce que c'était quand nos parents étaient petits, étaient jeuns. À Ouerville, ça devait être pareil dans toutes les communes de la vallée en particulier, puisque là on parle des communes de la vallée, ça devait être comme ça. Donc, franchement, contentons-nous de ce qu'on a, n'en demandons pas trop, parce que vous savez, quand on dit c'est gratuit, je suis désolé, il y a toujours quelqu'un qui paye. J'ai le plaisir d'être avec vous ce soir, et quand je regarde cette exposition sur ces photos avant et après, ça a du sens pour plusieurs raisons. La première, ceux qui ont vécu, qui aujourd'hui étaient dans leur village et qui l'ont vu évoluer, ont vu qu'en fait, la pierre fait partie du patrimoine. Une pierre, ça parle parce qu'elle nous raconte ce qui s'est passé et on voit l'évolution. Mais aussi, ces jeunes qui aujourd'hui naissent dans nos communes connaissent l'histoire puisqu'on voit ces photos avant. Et je vous rappelle que la photo n'est pas si vieille que ça, puisque c'est les frères Lumière qui ont inventé ça il y a à peu près 120 ans. Donc c'est pas si vieux qu'on peut encore aujourd'hui faire de la traçabilité de ce qu'était notre passé. Nous sommes heureux, bien sûr, de collaborer un petit peu avec nos moyens. Quand vous avez besoin de nous, vous faites appel, on essaie de répondre présent. Et surtout, effectivement, remercier tous ceux qui ont travaillé, parce que je sais plus, j'ai pas retenu le nombre de photos. Combien ? 968 photos. Elles se collent pas toutes seules. Hein. Il faut être là, il faut mesurer, il faut avoir le petit crayon, il faut avoir la petite gomme et toutes les informations qui vont avec. Mais c'est un plaisir de regarder tous ces panneaux et c'est un plaisir parce qu'aux expositions on rencontre plein de gens qui ont vécu ces moments et c'est très sympathique. Donc continuez à bien travailler. Donc je parle du livre sur Vitefleur. 2 minutes, 3 minutes.
le projet. 3 minutes. Ça va être plus simple que ça. Bon, c'est un ouvrage qui, comme Hubert l'a dit, fera non pas 350, mais fera 400 pages aux dernières nouvelles. Parce qu'il nous tombe des informations régulièrement, on est obligé de le réadapter, mais ouais, un jour on va s'arrêter d'écrire pour passer chez l'imprimeur. Donc cet ouvrage, oui, il fait 400 pages. Pourquoi s'intitule-t-il Au fil de l'eau, Vite Fleur au fil de l'eau? Tout simplement parce que, bon, c'est assez banal le titre Au fil de l'eau, mais pour moi c'est très important, c'est que j'ai commencé à l'écrire vers l'âge de 14 ans. À partir de documents que je retrouvais assez régulièrement, soit dans les archives que ma mère m'avait gardées, et puis aussi dans les archives que mon instituteur m'avait passées. Pour en arriver aujourd'hui à le dernier scoop, c'est celui qu'on a appris au mois d'avril, au mois de mai, le 8 mai exactement, lorsqu'on a appris que le pape Léon XIV était originaire de Vitefleur. Voilà, le pape qui s'appelle Robert Prévost, ses grands-parents sont originaires de Vitefleur, exactement. Ses ancêtres sont nés très précisément à Claville. Pierre Prévost est né à Claville au XVIIIe siècle, et ce Pierre Prévost fut l'un des premiers jardiniers de Vitefleur. C'était une famille nombreuse, il était jardinier à Ouamel, et ça sera le dernier volet de notre livre sur Vitefleur. Que vous dire de plus sur cet ouvrage-là? Il traitera l'histoire de Vitefleur depuis les temps les plus reculés, c'est-à-dire la préhistoire, jusqu'aux années 50. On parlera du commerce de Vitefleur et de toutes les activités qui étaient menées, que vous retrouvez d'ailleurs autour des panneaux qu'on présente sur la commune. Voilà Hubert, ce que je peux dire sur ce livre. Donc apparaître le 15 mai, mais la souscription est lancée évidemment. Soyez les premiers à souscrire. On compte sur vous pour que l'ouvrage puisse voir enfin le jour.